Je suis ravie de vous voir aujourd'hui pour ce forum européen. Comme vous le savez, la présidence française de l'Union européenne se termine dans quelques jours. Elle a été très riche en événements et l'AMSTI est heureuse de proposer ce moment en collaboration avec Excite, avec le Jardin des Sciences de l'Université de Strasbourg et avec Le Vaisseau, dans le cadre de notre congrès annuel, ce forum européen sur la science et l'engagement citoyen, puisque ce devait être un thème qu'il fallait absolument mettre à l'agenda de la présidence française de l'Union européenne. Merci d'être là. Je vais laisser le pupitre à Sébastien Soubiran, directeur du Jardin des Sciences de l'Université de Strasbourg, qui nous accueille dans ce magnifique lieu de la capitale européenne. Merci Alexandrine, chers collègues, chers amis, c'est vraiment un très grand plaisir. C'est juste pour vous souhaiter la bienvenue, il ne s'agit pas d'inaugurer les discours d'introduction. Ça me fait plaisir à plusieurs titres, bien entendu. Pour ceux qui ont commencé à reparticiper à des forums et des congrès, eh bien, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Pour l'AMSTI, ça faisait que 6 mois au final. Mais voilà, de façon plus formelle, l'introduction du congrès se fera cet après-midi. Mais il me paraissait important de vous accueillir dans ce palais universitaire. On a longtemps réfléchi avec Alexandrine sur le lieu adéquat pour organiser ce forum européen. On avait évidemment pensé aux institutions européennes de Strasbourg. Et puis au final, on s'est rappelé, et ça j'aurais peut-être dû y penser avant, qu'ici, dans ce palais universitaire, eh bien, s'est construit l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, puisque le 10 août 1949 a eu lieu l'Assemblée constitutive du Conseil de l'Europe, qui était présidée à l'époque par Édouard Herriot, qui était le président de l'Assemblée nationale, avec tout l'ensemble des représentants qui portaient ce projet européen et qui fait qu'aujourd'hui Strasbourg est la capitale de l'Europe. Donc bienvenue, je nous souhaite un bon forum, de bons échanges. Merci à l'ensemble des collègues qui ont accepté de participer à cette table ronde et je passe la parole à Agnès Parent, présidente de l'AMSTI. Merci Sébastien, oui c'est magnifique de se retrouver là dans ce haut lieu chargé d'histoire. Donc mesdames, messieurs, chers collègues, ravis de vous accueillir pour ce forum européen qui va être l'occasion d'échanges autour du thème science et engagement citoyen. Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, la France a été très active pour favoriser les rencontres autour du dialogue science et société. Sujet majeur au regard des défis que nous avons à relever collectivement. Donc, il y a eu à peu près 70 événements, dont ce forum, qui ont été labellisés par le MESRI, MESR maintenant. En janvier, Universcience a accueilli la réunion informelle des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de l'Union européenne à la Cité des sciences et de l'industrie. Le déroulement de cet événement dans l'un des plus grands centres de culture scientifique française est un symbole important pour la reconnaissance de notre secteur. En février, l'AMSTI et Excite, moi-même et Bruno Macquart, que je salue, nous avons participé à une table ronde au pavillon du One Ocean Summit à Océanopolis, merci Céline pour l'invitation, autour de la question culture scientifique et maritimité. Beaucoup d'acteurs aujourd'hui, évidemment, accompagnent cette prise de conscience de la richesse et de l'importance de l'océan, de sa biodiversité, visible et invisible. Et d'ailleurs, c'est l'une des 5 missions définies par la Commission européenne. D'ailleurs, connaissez-vous les autres missions définies par la Commission européenne? Petite question. Alors, je vous en prie, allez-y. Vous avez la santé, cancer, oui, océan évidemment, protection des océans, les sols et l'alimentation, la ville intelligente et neutre en carbone, et, dernier, l'adaptation au changement climatique. Voilà.
Donc, les acteurs français de la culture scientifique, technique et industrielle ont également été très présents en mars lors de la conférence sur l'engagement citoyen dans les missions justement de l'Union européenne que nous venons de parler, qui se déroulait donc au Palais Iéna, au CESE, à Paris. Ils ont également mené pendant ces 6 mois des actions avec et pour les publics sur les sujets de science et Europe, comme Science Actualité à la Cité des sciences et de l'industrie, qui a consacré ses espaces de présentation aux enjeux de la recherche en Europe. Des expositions itinérantes également en Europe, comme le Climate Show sur le changement climatique, un autre sujet important évidemment, porté par CapScience, ou encore des conférences, comme la conférence européenne sur la science ouverte, portée par le CNRS et l'Académie des sciences, et même ici à Strasbourg, la conférence de l'Europe du futur, quels défis, plurilinguisme, compétitivité et innovation. Depuis de nombreuses années, les échanges sont très riches dans notre secteur au niveau européen. Il faut saluer tout le travail mené par Excite, qui joue un rôle essentiel en lien avec les réseaux nationaux pour porter haut et fort l'importance de la culture scientifique et favoriser le partage des bonnes pratiques et le développement de projets communs à l'échelle européenne. Donc merci beaucoup Excite. Je salue la présence de Catherine Franche qui va animer une table ronde et qui est directrice d'Excite. Et évidemment, Bruno Macquart, président. La conférence annuelle à Heilbronn, qui a eu lieu au début de ce mois, a réuni cette communauté active et dynamique, avec évidemment une belle délégation française. Nous avons beaucoup débattu sur la manière dont nous pouvions informer, engager les citoyens européens autour d'enjeux liés à notre avenir commun. Évidemment, l'érosion de la biodiversité, le changement climatique particulièrement. Et surtout, comment nous pouvions, nous, acteurs engagés, aller à travers nos actions vers un public plus large. En un mot, vers plus de diversité, d'équité et d'inclusion. Croiser les approches est un enrichissement pour tous et chacun. À titre personnel, j'ai trouvé éclairant les échanges autour de la notion d'engagement. Nous avons tendance en France à limiter ce terme à l'engagement des citoyens dans la recherche, à savoir globalement les sciences et recherches participatives. À l'échelle européenne, on définit l'engagement de manière beaucoup plus large. Toute action qui permet de créer cette rencontre entre la science et nos publics, ou peut-être plus important, nos non-publics. Tout ceci est une première forme d'engagement, une promesse pour l'avenir, un espoir d'une modification de nos comportements pour un futur soutenable pour tous. Il va être difficile, ce futur soutenable. Excusez-moi. Lors de ce congrès, nous avons vu également toute l'importance d'un réseau solidaire, à travers les témoignages très émouvants de nos collègues ukrainiens. La paix se construit et doit être défendue également à travers nos réseaux. Bon, mais revenons maintenant à cette matinée de forum qui va nous permettre de poursuivre notre réflexion à l'échelle européenne sur science et engagement citoyen, un sujet, comme vous l'avez compris, qui me tient à cœur. Les 2 tables rondes que nous vous proposons permettront de débattre et de croiser des approches sur 2 sujets majeurs. Europe zéro carbone à l'horizon 2030 et sur notre rôle, nous acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle, mais également journalistes, pour lutter contre la désinformation. Nous souhaitons créer une dynamique européenne et nous avons demandé à nos collègues de la République tchèque de participer à nos réflexions pour que le trio de la présidence à l'UE continue les travaux et rende nos actions pérennes. Merci de leur présence. Ils sont en distanciel, mais avec nous. L'organisation suédoise, malheureusement nationale, que nous avons sollicitée, plus modeste, n'a pas pu participer à cette conférence. Mais je ne vais pas être plus longue et je remercie vivement l'ensemble des intervenants, des modérateurs, de s'être mobilisés pour rendre cette matinée riche en échanges. Je vous remercie de votre attention et je vais céder la parole à Pascal Brunet, directeur de Relais Culture Europe. Merci.